Bonjour, Jean-Pierre Bertrand. Très bien. Voilà. Alors là, j'ai le conducteur. Là, je l'ai mis. Il est formidable. C'est-à-dire que les campagnes électorales, il y a 25 ans, vous aviez une confrontation par des réunions avec un public. Il y avait, il fallait être sur le terrain, il fallait serrer des mains, embrasser les petites filles, les grands garçons, de ce que vous voulez, il fallait être présent. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est celui qui est le meilleur dans la manipulation des réseaux sociaux. Celui qui aura des techniciens qui vont s'installer auprès de lui et qui vont déverser sur tous les réseaux sociaux des informations qui sont des manipulations. Je voyais hier les attachés de presse de ma maison d'édition. Et on voit bien leur évolution de leur métier. Quand j'ai commencé à écrire il y a longtemps, le rôle de l'attaché de presse était d'essayer de contacter M. Bertrand, M. El Kabbach, pour déjeuner avec eux, pour fourguer leurs auteurs. Et alors M. El Kabbach faisait 2 secondes à Europe numéro 1, Le Monde mettait un encart. Aujourd'hui, ils font un peu ça. Ils ne vont plus déjeuner avec les vedettes. Il s'agit, et c'est ma maison d'édition investie là-dedans, des techniciens des réseaux sociaux qui vont, quand un livre sort, balancer sur le livre tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, sur ces femmes qui ont révélé la France, ils m'ont créé un site. Et un Facebook et un blog, j'y connais rien. Mais aujourd'hui, la communication, elle est là. Donc, la communication jadis politique, il y avait un contact. Moi, les premières campagnes électorales que j'ai faites, c'était quoi? Vous passiez la journée dans la commune et ça se terminait par une réunion, avec plus ou moins de monde, mais une réunion où vous répondiez aux questions. Là, on ne répond plus aux questions. Ou plus exactement, c'est même plus le candidat qui fait sa campagne, ce sont des techniciens. Vous avez l'air de porter du coup un regard assez pessimiste sur les réseaux sociaux. Or nous, on est pour la plupart en école de communication et on nous rappelle tous les jours que les réseaux sociaux c'est l'avenir. Du coup, quel est le conseil que vous pourriez nous donner en tant que futur communicant? Parce que dans 5 ans, on va communiquer que par les réseaux sociaux, je pense. Je suis au contraire très optimiste parce que quand je vois une école qui veut essayer de former des informateurs, des gens qui informent, hein, je pense que c'est une très bonne chose et c'est dans cette voie-là qu'il faut aller. Je pense qu'on a tellement touché le fond de l'information qui n'est plus une information que votre devoir, parce que vous êtes dans une école, parce que vous avez une formation, parce que vous avez une haute idée de ce métier, vous avez un devoir, c'est d'informer et non pas de diffuser. Et c'est votre travail. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une parfaite culture générale. Et je suis fasciné, surtout avec les journalistes politiques, de le peu de connaissances qu'ils ont de la vie politique et de l'histoire de la vie politique, Quand je me suis engueulé encore avec un journaliste, quand il y a eu une réforme de la Constitution, Je vous donne de vous, ça. et quand il y a la réforme de la Constitution il y a quelque temps, il y avait une disposition qui permettait aux ministres, lorsqu'ils quittent leur fonction de ministre, de redevenir députés sans élection. Et le journaliste me dit ça, c'est très bien. Je dis, arrête de dire des conneries. C'est ce qui a tué la 4e et la 3e République. Parce que si le type qui est ministre, s'il ne peut pas automatiquement revenir député, il va faire attention à ce qu'il dit. Il dira moins de conneries. Il y aura la solidarité gouvernementale parce qu'il ne voudra pas être viré. Et je dis, mais tu vois, si tu avais regardé un petit peu l'histoire de la République française et de la politique, tu ne me dirais pas aujourd'hui que c'est une bonne solution. Alors ça peut être une solution démagogique, tout ce que tu veux, mais c'est un des symptômes qui a amené l'effondrement de la 4e République, dont je vous rappelle que les gouvernements duraient 8 mois, et que la France n'était plus gouvernée. Régulièrement,
certains hommes politiques de premier plan remettent sur l'air des lampions l'idée d'une 6e République. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, force est de constater que les institutions de la Ve République, qui ont succédé à la 4e, dont le gouvernement durait 8 mois, a permis l'alternance politique, plusieurs alternances politiques, la cohabitation, a permis aux politiques et à la France d'encaisser des chocs, comme le choc pétrolier, et aujourd'hui, comme la crise économique, sans qu'il y ait de chamboulement politique et avec stabilité. Donc la Ve République, elle a démontré son efficacité. Donc, quand on regarde, c'est là où il faut faire attention, quand on regarde ce que proposent ceux qui vous disent « allons vers la 6e République », en réalité, ils vous proposent un retour à la 4e République. Donc je crois que la 5e République, il faut qu'elle se poursuive, il faut arrêter de l'abîmer, car on l'a un peu abîmé, mais nous avons besoin, face à l'Allemagne, face à l'Angleterre, face à l'Espagne, face à l'Italie, qui ont des pouvoirs stables, on a besoin en France, quelle que soit sa tendance politique, d'un pouvoir stable. Est-ce que le quinquennat, avec le recul, est une bonne chose? Je vais citer ce que j'ai dit à l'époque. Et à l'époque, je me suis élevé contre le quinquennat. Je me suis élevé par le quinquennat parce que dans une vie politique qui est de plus en plus hachée, il faut que l'institution présidentielle ait la durée. Or, aujourd'hui, le président vient d'être élu et on est déjà en campagne pour la suite. Ça, c'est la première réflexion, donc c'est mauvais. Deuxième réflexion, le président de la République qui, de par la Constitution, l'article 5, est l'arbitre des pouvoirs publics. Pour être un arbitre, il faut être au-dessus. Et le fait d'être élu pour 7 ans, alors que tous les mandats sont des mandats de 5 ans, etc., eh bien, vous permettez d'être au-dessus d'une contingence. Donc je crois que c'était une erreur, mais tout le problème n'est pas là. Le problème est de savoir si on pouvait éviter cette erreur. Merci en tout cas de nous avoir consacré.